1 year ago, Sora 1 redefined what was possible with moving images. Today, we're announcing the Sora app, powered by the all-new Sora 2. It's the most powerful imagination engine ever built. And it's packed with new features. I'll pass it to Bill for more details. Now every video comes with sound. Sora 2 is also the state-of-the-art for motion, physics IQ, and body mechanics. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Sora 2, le nouveau modèle de génération vidéo d'OpenAI avec le son s'il vous plaît. Bon, comme vous l'avez remarqué, ça fait un gros buzz actuellement chez pas mal de mes collègues qui parlent d'IA sur YouTube. Mais alors, ce buzz est-il légitime? Est-ce que c'est vraiment le tueur de VO3? C'est vraiment la fin d'Hollywood? Petit spoiler, j'en doute fortement et vous allez le voir en fin de vidéo quand on va comparer VO3 et Sora 2. Alors c'est quoi Sora? En février 2024, OpenAI, qui est derrière ChatGPT, sortait en grande pompe son modèle d'IA générative de vidéo Sora 1. La génération vidéo a commencé à sembler efficace pour la première fois et des comportements simples, comme la permanence des objets, ont émergé grâce à l'intensification des calculs de pré-entraînement. Avec Sora 2, le modèle s'améliore grandement. Comme OpenAI le dit, Sora 2 est capable de réaliser des choses difficiles pour les modèles de génération vidéo précédents, des routines de gymnastique olympique, des saltos arrière sur une planche de paddle reproduisant avec précision la dynamique de la flottabilité et de la rigidité, etc. Ready when you are. 3, 2, 1, go! Dude, you alright? I'm good. Mais concrètement, ce genre de physique respecté, aujourd'hui on arrive aussi à le faire sur Halo 2, Kling 2.5, VO3 et One 2.5. Bref, on peut dire ce que l'on veut, mais rien de fou de ce côté-là, même si les vidéos de démos sont impressionnantes. Après, bien sûr, on connaît tous les vidéos de démos, des modèles d'IA génératifs de vidéos. Les résultats sont toujours impressionnants. If this AI gets any better, I'll need therapy after every generation. Alors c'est vrai que Sora 1 transformait les objets et déformait la réalité pour répondre à une invite textuelle. Par exemple, si un basketteur ratait un tir, le ballon pouvait se téléporter spontanément vers le panier. Dans Sora 2, si un basketteur rate un tir, le ballon rebondit sur le panneau. C'est simple et précis. Sora 2 représente une avancée majeure du modèle en termes de contrôlabilité, capable de suivre des instructions complexes en couvrant plusieurs tirs tout en conservant fidèlement l'état du monde. Il excelle dans les styles réaliste, cinématique et animé. En tant que système de génération vidéo-audio à usage général, il est capable de créer des paysages sonores de fond sophistiqués, des discours et des effets sonores avec un haut degré de réalisme. C'est vraiment son énorme point fort. Cover middle. Outside, outside. I'm on it. Set. Go. Ah, close. Nice swing. Point. Good job, y'all. Vous pouvez également intégrer directement des éléments du monde réel dans Sora 2. Par exemple, le modèle peut intégrer n'importe quelle personne réelle dans un environnement généré par Sora. C'est ce que OpenAI appelle les caméos, avec une représentation fidèle de son apparence et de sa voix. And we're introducing Cameo, giving you the power to step into any world or scene and letting your friends cast you in theirs. Quid des deepfakes? OpenAI annonçait que n'importe qui pourra demander à être retiré de leur base de données. Bon, c'est déjà un début. Tout ça c'est dit, Sora 2 c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment meilleur que VO3? Alors pour moi, le point positif, c'est justement les caméos. Comme je l'ai dit juste avant, ça pose la question des problèmes liés au deepfake. Mais faut bien le dire, c'est quand même cool de pouvoir générer des vidéos avec des personnes réelles. On the path to AGI, the gains aren't just about productivity.
It's about creating new possibilities. Mais qu'en est-il de la qualité des vidéos? Tout d'abord, je dois bien avouer que je n'ai pas accès à Sora 2. En effet, pour l'instant, ce n'est disponible que sur une appli iOS au Canada et aux États-Unis. Dans le futur, ça sera peut-être dispo gratuitement, bien sûr avec une limite d'utilisation. OpenAI est encore flou sur le sujet et sans contrainte pour les utilisateurs de ChatGPT Pro. Oui, il faudra bien sûr passer à la caisse. Bref, du coup, j'ai demandé à un ami de me faire la comparaison entre Sora 2 et VO3 avec exactement le même prompt, une histoire de bocal rempli de poussins qui sont déversés dans une assiette. Oui, c'est plutôt étrange, mais vous allez le voir, c'est assez difficile à réaliser. Donc, sans plus attendre, voici la version de VO3. Rien à dire, comme d'habitude, le modèle de Google a fait un super travail. Le son est bon, la physique est très bien respectée. J'adore tous les détails, les reflets sur le bocal, l'assiette, je crois que j'ai la même à la maison, les détails sont excellents et les poussins sont adorables. Faut le dire, VO3 déçoit très rarement. Maintenant, on va s'attarder sur Sora 2. Donc même prompt, et là je trouve les poussins dans l'assiette encore mieux faits et beaucoup plus mignons. Mais le bocal ne se vide pas alors que les poussins tombent à foison et on peut voir des becs de poussins traverser le bocal à gauche. Après, je sais pas, c'est peut-être un bocal magique. Bon, outre ça, quand des poussins tombent dans l'assiette, ça fait comme une sorte de flaque dans l'assiette, bizarre. De plus, le bruit quand ils tombent est assez étrange, comme des cacahuètes que l'on ferait tomber au fond d'un bol. Bon, donc vous l'aurez compris, tout n'est pas acheté dans Sora 2, les poussins sont quand même super bien. Blague à part, Sora 2 reste un excellent modèle d'IA générative de vidéo et audio, mais pour l'instant, non, ce n'est pas le tueur de VO3 annoncé. Alors peut-être que ça évoluera avec le temps, mais quand on voit qu'OpenAI a mis plus d'1 an et demi pour passer de Sora 1 à Sora 2, j'en doute fortement. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like et bien sûr à vous abonner à la page pour vous tenir au courant des dernières avancées dans l'IA générative. Comme le disait la grande philosophe France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci à vous et à bientôt sur l'IA de Papa.